Salut à tous, alors aujourd'hui je vais m'attaquer à Hellfest. Donc ça parle de Nathalie, une lycéenne, qui rend visite à sa meilleure amie Brooke. Et elles se rendent toutes les deux avec des amis au parc d'attractions, donc le Hellfest. Mais elles vont se rendre compte que depuis qu'elles sont entrées dans le parc, un psychopathe les traque. Donc déjà ce qui me fait plaisir c'est qu'on ait un nouveau slasher, parce qu'aujourd'hui c'est un sous-genre qui se fait rare, parce que la mode maintenant c'est les films sur le paranormal, et ça dure depuis quelques petites années maintenant. Bon déjà au niveau de l'histoire, même s'il n'y a rien d'original, de surprenant, j'ai bien aimé le fait qu'on appuie sur la persuasion, le doute chez l'héroïne, puisque c'est la première forcément à se poser la question en ce qui concerne l'individu masqué qui les suit. Elle assiste au meurtre d'une jeune femme, puisque cette dernière tentait d'avertir justement l'héroïne et ses amis, sauf qu'elle se fait zigouiller sous les yeux de Nathalie. Et donc, ses amis croient que c'est une mise en scène, mais pour Nathalie, c'est pas trop le cas. Quand elle se pose des questions, et après il y a plein d'événements qui font qu'elle se méfie vraiment du mec masqué qui la suit. Et d'ailleurs, j'ai bien aimé aussi la scène où elle se retrouve toute seule dans un train. Et malheureusement pour Nathalie, il y a une panne, et elle reste bloquée dans son wagon. Et elle aperçoit justement un individu masqué s'approcher d'elle. Et elle pense que c'est le tueur. Et donc elle se met à paniquer, à paniquer, à paniquer. Mais on apprend que une quinzaine d'employés du parc ont le même costume. Et c'est ça que j'aime bien, c'est qu'on crée aussi le doute chez les spectateurs en même temps. Et pendant une bonne partie du film, avant que l'horreur éclate, on joue là-dessus. Et les créateurs du film prennent leur temps pour installer une tension, pour installer une sorte de malaise, de stress, d'inquiétude chez l'héroïne. Ce sont des scènes qui sont bien exploitées, bien développées. On joue vraiment sur le cache-cache entre le tueur et l'héroïne. Ce que j'aimais aussi, c'est le fait qu'on ait affaire à un simple psychopathe. On nous déballe pas tout un bordel sur sa backstory, on nous dévoile ce qu'il faut savoir, mais on n'en fait pas trop, et donc on joue sur la simplicité, et ça fait du bien aussi. Il n'y a pas eu cette tendance désagréable à tout expliquer, tout éclaircir à chaque fois. C'est juste un psychopathe, point, et ça reste sombre, ça reste flippant. D'ailleurs, j'ai bien aimé le look du tueur, c'est plutôt simple, mais j'aime beaucoup son masque. Voilà, ça fait putride, ça fait sale, c'est simple sans être vulgaire. Maintenant, je vais m'attaquer à une autre grande qualité du film, c'est le visuel. Bon, au-delà de la façon de filmer, des cadrages, de la mise au point, où on sent que c'est très appliqué, voilà, c'est pas tourné à l'arrache. Je vais mentionner donc les décors, le lieu, le parc, le Hellfest, qui est juste énorme. On découvre énormément d'attractions, de trains fantômes. C'est bien exploité, on a des cache-cache, des courses-poursuites. On a même droit à ce laser situé à quelques mètres du sol. Et si les visiteurs justement traversent le laser, eh bien automatiquement on a des mannequins, des monstres qui sortent de l'obscurité pour nous faire sursauter bien entendu. Et justement c'est une bonne façon de nous balancer des jumpscares dans la gueule. Et encore, ça va, ils n'étaient pas trop nombreux. Le fait que les personnages fassent beaucoup d'attractions, visitent beaucoup de lieux, ça nous permet à nous, les spectateurs, de faire une visite virtuelle. On a vraiment cet endroit parfait pour nous concocter un bon film d'horreur. Et justement, c'est là que le bas blesse, c'est au niveau des meurtres. Alors, techniquement, ils sont bien foutus. Voilà, les effets spéciaux sont de bonne facture. Mais il y a ce soupçon de retenue au niveau des meurtres. Globalement, c'est plutôt propre. Alors oui, il y a deux meurtres qui sortent du lot. Et encore, dans ces deux meurtres, il y a une explosion de tête. Et on n'a qu'un plan où on voit la tête exploser, et puis le reste en fait c'est que des plans qui filment le reste du corps, où il n'y a pas d'éclaboussures, on voit le tueur ensuite faire ses affaires. On voit pas la pièce qui est barbouillée de sang, etc. On a vraiment l'impression qu'ils ont eu peur de salir le décor. Et ça c'est dommage, parce que pour un lieu comme ça, qui est festif, on aurait voulu aussi que ce soit festif au niveau des mises à mort. Et tout le reste, au niveau des meurtres, ça se résume à des coups de poignard dans le bide. Et c'est dommage que le tueur ne se soit pas éclaté. Alors oui, ça reste brutal, mais ils ont pas mis le paquet. C'est le paquet pour les décors, pour les trains fantômes, etc. Mais pour les meurtres, ça reste un peu décevant. J'aurais voulu une éventration avec une petite cascade de boyaux, une décapitation. Et donc, vu le lieu, le tueur il aurait très bien pu s'éclater à mettre plein de cadavres dans une pièce,
avec beaucoup de sang partout, etc. Enfin, assister vraiment à une boucherie à la fin, assister à un carnage gore, parce que vu l'endroit, oui, ça aurait dû avoir lieu. Parce que l'attraction que le groupe de personnages voulait surtout faire, c'était le territoire des morts. Et donc, j'aurais vraiment voulu qu'on assiste à un véritable territoire des morts. Qu'on ait beaucoup de victimes suspendues au plafond, voilà, qu'on en ait vraiment dans une bonne partie de l'attraction, pour qu'on aille au bout du concept, au bout de la chose. Mais les qualités que j'ai mentionnées précédemment, bah, ça sauve largement l'immeuble. Et ça m'a fait plaisir, cette brève apparition de Tony Todd, même si bon, ça n'a pas servi à grand chose, mais ça m'a fait plaisir. Parce que c'est quand même une des gloires du cinéma d'horreur. Donc, je n'ai pas refusé. Même un caméo, ça me fait plaisir de le retrouver. Donc, dans l'ensemble, j'ai quand même passé un bon moment. Je n'en attendais pas grand chose. Puisque de toute façon, pour moi, voilà, j'ai vu le film en fait auquel je m'attendais, c'est-à-dire un divertissement qui ne se prend pas la tête. Donc s'il s'était vraiment éclaté au niveau des meurtres, ça aurait été excellentissime. Mais je lui donne la note de 7 sur 10 parce que c'est un film que je reverrai certainement dans l'année, peut-être 2-3 fois. Parce que je me suis attaché à ce film. Donc n'hésitez pas à donner votre avis sur Hellfest. J'ai hâte d'échanger avec vous. Et merci d'avoir accordé du temps à ma vidéo. Et puis je vous dis à la prochaine. Salut!